Retour du foot de club en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Le nez y arrive. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la trêve internationale de l'équipe de France, les dernières informations autour de Mbappé en pleine tourmente extra-sportive, les possibles départs d'Haaland et Guardiola de Manchester City, les déclarations fortes de Pogba dans les colonnes de l'équipe, dont la réponse sur la rumeur OM, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bref, plus de détails dans la suite de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment m'éclater le compteur de j'aime. Référencement oblige, tu connais, merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Comme le dit l'expression, jamais 203. Hier, l'équipe de France a infligé une troisième défaite à la Belgique en 2024 et peut autant remercier Kolo Muani, buteur à 2 reprises, que Maignan, auteur de 6 arrêts. Les Diables Rouges semblaient avoir la maîtrise avant d'accuser un manque d'efficacité devant le but. La presse belge est de plus en plus critique envers Tedesco. En parallèle, l'Italie s'est offert Israël grâce en partie à un doublé de Di Lorenzo et conserve la tête du groupe 2 de la Ligue A. Les Bleus n'ont néanmoins qu'une longueur de retard derrière après avoir fini la deuxième trêve internationale de la saison sur un sans faute au niveau comptable. De quoi satisfaire Deschamps. On s'en sort bien en première période. Il a fallu les secouer sans ébranler tout le monde, mais ce sont surtout des erreurs. Il fallait aller vers l'avant et bien presser. On est heureux de gagner ce match, peut-être au forceps et à 10. C'est une équipe jeune et qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il y avait du sérieux et de l'enthousiasme sur ce rassemblement. Dans le groupe, on les laissa à 4 points, et c'est bien. Kolo Muani tentait quant à lui d'expliquer la différence de rendement entre club et sélection. Je pense que le coach me fait confiance ici. J'espère qu'il me fera aussi confiance en club. Après, c'est différent. Le coach m'utilise différemment. Je garde toujours la tête droite. Je continue à travailler et je veux rester bien dans mes baskets. J'aimerais faire aussi bien sur le terrain dans les deux camps. J'essaye de jouer et de bien jouer quand le coach me donne des minutes. Par contre, la victoire de l'équipe de France aura vite laissé place à une nouvelle affaire extra-sportive. Une de plus, Mbappé a montré soutenir les Bleus dans une story Insta au début du match et pensait sans doute vivre une soirée calme, mais la presse suédoise est venue lui poser des problèmes de taille. L'histoire commençait déjà à prendre de l'ampleur en début de journée. Le média suédois à l'origine de la fuite sur la virée nocturne du Kicks à Stockholm la semaine dernière a d'abord fait état d'une plainte pour un viol qui aurait eu lieu dans l'hôtel au même moment où séjournait la bande à l'attaquant madrilène. Information démentie par le joueur sur X, en même temps de sous-entendre que le PSG serait derrière l'article à la veille d'une audience dans le cadre de l'affaire des salaires et primes impayés. Au passage, l'audience du jour a amené vers une mise en délibéré, verdict le 25 octobre prochain. Réponse d'une source proche du club de la capitale pour qui c'est une honte de proférer de tels propos. Puis quelques heures plus tard, la police suédoise a confirmé que Mbappé faisait l'objet d'une enquête pour viol et harcèlement sexuel. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi. La victime présumée se serait présentée à un hôpital vendredi pour faire constater d'éventuelles lésions physiques. La femme aurait été entendue samedi par un service de police avant de désigner l'ancien parisien comme l'agresseur et il serait aujourd'hui raisonnablement soupçonné. Le niveau le plus faible de la suspicion dans le droit pénal suédois. Réaction d'office du clan Mbappé dans une dépêche à l'AFP. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables. Leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction médiatique de l'image de Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour établir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliquée dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Mbappé subit de manière répétée. Aujourd'hui, la procureure suédoise confirmait une enquête pour viol sans citer le nom de la star tricolore, mais d'autres affaires menacent de sortir, à commencer par celle que Romain Molina a ébruitée dans un tweet cette nuit. Riolo conjuguait même au pluriel dans l'afterfoot sur RMC. L'année dernière, il a eu des histoires compliquées de ce point de vue-là. Dans son année hyper chaotique avec le PSG, si cette affaire évolue, va finir par sortir. L'année dernière, je n'ai fait qu'évoquer des choses sans aller plus avant, mais là, si ce genre de choses continue, il y a des choses qui sont passées l'année dernière qui vont revenir à la surface, je pense. Deschamps était d'ailleurs amené à commenter les différentes accusations à chaud en conférence de presse. En ce moment, ça sort de partout, n'importe comment. Info, intox, je sais pas, c'est difficile. Il est assez grand pour communiquer. On a un environnement qui est très négatif, il faut faire attention quand vous reprenez des choses, il y a des choses pas difficiles à vérifier, mais si vous accordez du crédit à n'importe qui, je prends du recul mais c'est pas une bonne chose pour l'équipe de France. 24 heures plus tôt, le sélectionneur des Bleus défendait déjà concernant la sortie nocturne. Je suis pas l'actualité des joueurs qui sont pas là. Kylian est dans un environnement calculé avec son club. Je sais pas s'il était off ou non. Moi, je gère ceux qui sont là. Il m'a envoyé un message avant le match, mais il a peut-être des jours off avec son club. Le calendrier est identique pour tout le monde. Son programme, c'est comme ça qu'a décidé le Real Madrid. Comme tous les joueurs internationaux, il a pas de double séance tous les jours, donc il a peut-être eu la liberté d'aller où il voulait. Quelques joueurs de l'équipe de France suivaient la règle, à l'image de Guendouzi. Si l'espace médiatique parle beaucoup de Kylian, c'est parce qu'il vit de lui et continuera de le faire dans le futur. Nous, on n'a aucun doute par rapport à lui. On l'a encore eu au téléphone avant le match contre Israël. On l'a par message. C'est quelqu'un qui est attaché à nous, attaché à l'équipe de France. Forcément, on a tous été un peu déçus qu'il soit pas là pour nous aider sur ces deux matchs. S'il est pas là, c'est qu'il n'était pas apte à 100%. C'est un joueur qui aime son pays et qui nous aidera à aller au plus haut niveau. Il faut arrêter de trop en parler
car il n'y a vraiment aucun problème avec lui. Il fait ce que bon lui semble de ses jours de repos. De par ce qu'il a fait en bleu, cette question de son attachement à l'équipe de France ne devrait même pas se poser. Bref, affaire à suivre. Du côté de Manchester City, les derniers bruits de couloir ouvrent la voie du mouvement dans les prochains mois. Un média catalan a révélé qu'Haaland est de plus en plus ouvert à un départ du club mancunien, mais favoriserait une destination plus qu'une autre. Selon El Nacional, le Cyborg aurait déjà refusé le PSG pour viser l'Espagne, d'autant plus que le Barça rêve de lui pour succéder à Lewandowski et le Real Madrid a les moyens. En dehors du terrain, les premiers changements viennent de voir le jour. Les Citizens ont choisi de nommer Hugo Viana pour remplacer Tsiki au poste de directeur du football en 2025. L'homme de 41 ans aura déjà réalisé de super coups d'achat et vente au Sporting, entre Ugarte, Pedro Porro ou encore Mateus Nunes, sans oublier Gyökeres qui l'a ramené dans le championnat portugais. En parallèle, les tabloïds anglais sont concentrés sur Guardiola. La fédération anglaise aurait approché le technicien espagnol pour prendre le poste de sélectionneur de l'Angleterre. Pep a néanmoins tué la rumeur au micro d'une émission espagnole le week-end dernier. J'ai pas terminé ma carrière à Manchester, je dois encore réfléchir. L'avenir en Italie, si Baggio m'accompagne, je viendrai. C'est pas vrai que je serai le sélectionneur de l'Angleterre, j'ai encore rien décidé. Si j'avais décidé de mon avenir à Manchester City, je le dirais. Tout peut être fait dans la vie. Pogba enchaîne les apparitions depuis la réduction de la sanction pour dopage. La pioche s'est justement confiée dans les colonnes de l'équipe à l'occasion de la sortie du film 4-0 et quelques déclarations valaient le détour. Celle sur la rumeur d'une potentielle arrivée à Marseille en premier lieu. Je rigole parce que c'est ton pote, il a dit ça en rigolant, vous le connaissez. Je suis encore sous contrat donc c'est pas crédible. Je suis dans un club, je pensais juste à revenir déjà et sortir de cette situation. On sait pas de quoi demain sera fait, pourquoi pas jouer en Ligue 1. Je suis pas obligé de dire non, c'est juste ça, retrouver les terrains. Il y a des joueurs en équipe de France, c'est pas parce que Paul Pogba qui a gagné la Coupe du Monde va revenir que les autres vont s'asseoir. Il s'autorise à jouer en Ligue 1 et garde le contact avec des joueurs de l'équipe de France. Marcus, il a rigolé. Avec le coach, on a aussi échangé par message parce qu'on avait une connaissance en commun dans le film. Lui aussi m'a dit que j'avais l'air d'avoir bien rigolé. Bien sûr, on a été en contact. C'est quelqu'un qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenu, même avant cette situation. Je suis très reconnaissant envers lui. Tout le monde a désormais hâte de connaître la suite, début 2025. Franchement, c'est top. Bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle. Moi, je suis content, ma famille est contente. Et tout ce que je veux aujourd'hui, c'est retrouver les terrains et jouer au foot. J'étais actif, je me cachais pas ce qui a été dit, ce qui a été fait par rapport au doping. J'étais en famille, je faisais des choses qui me faisaient plaisir, quoi. Voyage, etc. Et tout ce temps-là, je continue à m'entraîner parce que dans ma tête, j'y pensais toujours, quoi. Moi, j'ai grandi. Dans l'espace de ces, on va dire, 1 an et demi, j'ai peut-être pris 10 ans. Enfin, pour finir, tradition oblige, la compile de buts. Alexandar Mitrovic qui va aller défier Manuel Akanji dans la surface de réparation. Mitrovic. Et il y a l'appel de Wirtz, justement le gardien de la remise, magnifique, magnifique. Il a mis l'appel dans la surface de réparation, de haut but, la reprise derrière, vraiment de Silva, magnifique. C'était debout. Oh, Arnautovic, il a bouffé. Ça aurait été une victoire un petit peu étriquée. Alexander Arnold par-dessus le mur, oh magnifique. Bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.